En moins d'une heure, il va revenir te chercher et t'amener à un endroit où un feu a été installé. Et clairement, il n'y a que des samouraïs. Il y a les chevaux pas très loin, ces magnifiques chevaux. T'as jamais vu des chevaux aussi hauts. Le sien, déjà, est plus haut que le tien. Le tien, c'est un poney, le sien, c'est un cheval. Mais les blancs, ils ont vraiment une classe supérieure. Il va t'amener et tu vas voir une femme qui commence à avoir un certain âge, qui doit être entre 30 et 40 ans. Peut-être plus proche des 40 d'ailleurs. Qui est en armure blanche. Blanche et violette, blanche et bleue, je m'en rappelle plus. C'est violet et or, hein, les couleurs du. Ouais, violet et or, mais sur les armures otaku, il y a beaucoup de blanc. Tu confonds pas avec les motos? Ils sont en blanc et noir? Alors non, je confondais pas avec les motos, mais dans mes yeux à moi, le côté vierge de bataille, elles avaient beaucoup de blanc pour le côté, pour rajouter, surtout en groupe, à cet effet pas fantomatique, mais c'est dans ma vision à moi. C'est sans doute un ajout de. Elles ont les couleurs violet et or, licorne, mais beaucoup de blanc. Donc cette femme qui est au milieu du camp. À côté d'elle, il y a visiblement un Shinjo. Ils ont l'air très très proches, sans doute mari et femme. Et lui s'approche. Otsu, Otsu-sama. Un samouraï scorpion est venu vous poser des questions. Je me suis permis de l'inviter. Nous discutons depuis une petite heure. Eh bien, il est le bienvenu. Approche-toi, samouraï Tan, approche-toi. Viens t'asseoir et mange avec nous. Tu es le bienvenu ici. Je m'approche, un peu surpris. Je m'agenouille et je vais me mettre près du repas. Je vais enlever mon masque de bois et défaire les attaches du bas pour que mon masque de tissu ne fasse plus qu'un voile et pour pouvoir manger dessous. Tu vas réaliser qu'il y a quelque chose. Je me permets, toute petite parenthèse, c'est ma version. Peut-être que c'est pas le cas dans d'autres versions. Mais tu n'avais pas fait attention jusque-là. Sur certains équipements, des outres, sur des selles, des choses comme ça, c'est le seul clan où il y a du cuir. Non, ça c'est canon. C'est canon. Ouais, ça va. Et ça peut être surprenant, choquant pour toi. Ouais. Je te le fais pas dire. Pour moi, c'est des barbares, hein. Pour peu qu'il y ait de la bidoche dans la bouffe. Il y en a. Ah ouais, bah non, ça Ah non, mais même c'est même pas que je trie, c'est que je peux pas manger. Enfin, si je reconnais qu'il y a de la viande. Alors, dans ma vision à moi, la viande, tu vois, selon certaines viandes, les Rokugani en mangent. Mais peu, eux, ils en mangent beaucoup plus, effectivement. Mais si pour toi, tu préfères qu'il n'y ait pas de viande du tout, tout le reste, ça me va. Ça me gêne pas, il n'y a pas de problème. Moi, Est-ce que dans ce qu'on me tend, il y a de la viande? Parce qu'ils ont un peu le souci de l'étranger, quoi. Non, en fait, il y a de la viande dans ce qu'ils préparent, mais en fait, il y a quelqu'un qui est en train de préparer et tu vas. C'est pas fait discrètement. C'est un geste de ton hôte, de celui qui est arrivé, qui fait un geste. Et en fait, on va préparer à part. On va mettre des légumes, des choses comme ça dans du riz. Et on va protéger une partie végétarienne, en fait, tu vois. On va Ok. te l'apporter. Bah, je vais manger poliment. Il sera allé échanger quelques mots à l'oreille de Otsu, de Otaku Otsu, la chef. Clairement, la samouraï la plus gradée. Elle se sera un peu fermée, mais aura hoché la tête. Il se sera rapproché de toi pendant le repas.
Elle est tout à fait d'accord pour parler de toi, de ce sujet, mais te demande si tu veux bien attendre la fin du repas pour que vous vous écartiez. Je fais signe de tête. Du coup, je mange peut-être un peu plus rapidement. Quand j'ai terminé, je me lève, je salue en direction de l'assemblée Mhm. et je vais m'éloigner pour regarder la lune. Il y a un groupe de 9 femmes qui te regardent. Elle est clairement la plus vieille. Elles sont 10. La chef est la plus vieille d'entre elles. Les 9 femmes te regardent comme si tu étais pas vraiment l'ennemi, mais en tout cas, elles sont sur leur... elles se questionnent. Voilà, il y a ce regard de qui c'est, qu'est-ce qu'il veut. Et elle, Est-ce que je vais pas me pécho une otaku rien que pour la perf? Ah, il y a une petite lumière qui s'allume dans la tête de mon scorpion. Il paraît que c'est des vierges de bataille, qu'elles n'ont pas le droit d'avoir. Il y a du chantage en perspective là. Bref, t'éloignes. je regarde la lune en songeant à cette petite. La lune, le soleil, hein, on est, comme je disais, Ah, c'est toujours. t'es arrivé en matinée, et en fait, c'est pour le repas du midi qu'ils se sont installés, Ok. et ils vont rester là quelques semaines. Elle va te rejoindre assez vite. Tu te serais pas forcément attendu à ce qu'on prenne autant cas de toi chez, comme tu peux le penser, ces barbares. Elle a fini rapidement, et alors qu'elle est la chef, elle vient vers toi. Je t'écoute, ami Scorpion. Une personne qui m'est chère est morte, peut-être pas de la même main, mais du même commanditaire que Otaku Miyo-san. Comment peux-tu en être sûr? Excuse-moi. Je vais me reprendre. C'est ma fille. Elle baisse les yeux. C'était ma fille. Je suis donc particulièrement touché par l'évocation de son nom. Et je sais qui l'a tué. Et je sais pourquoi. Donc je ne vois pas pourquoi un commanditaire l'aurait fait. Je te laisse parler. Et elle se renferme un peu. Sur l'année qui vient de s'écouler, une femme a été assassinée dans chaque clan. Une samouraïko. Je suis en train d'étudier des choses sur la magie et la Mao. Est-ce une sorte de sacrifice des 7 tonnerres? Quelque chose dans cet esprit. Il se passe des choses terribles. Des choses terribles qui concernent celui que l'on ne peut nommer. Et je crains que l'histoire qui me conduise jusqu'à vous ne soit des plus funestes. J'ai moi aussi perdu quelqu'un qui m'était très cher, une amie depuis... Elle habite mes plus vieux souvenirs. J'ai grandi avec elle. Et nous étions plus que des frères et sœurs. Et on me l'a arrachée. Sans qu'elle ait d'ennemis connus, sans qu'il y ait de raison apparente. J'ai eu l'occasion de discuter avec un magistrat d'Emeraude. C'est lui qui a fait le lien entre ces différents meurtres. Mais je n'ai pas ses conclusions, il est mort entre-temps. Tu as la date de tous les meurtres. Et c'est le... C'est toujours le même jour, mais sur un mois différent. C'est ça. Je lui partage cette information. J'avoue, ami Scorpion, que je ne vois pas vraiment le lien, et à part le fait que ça vient faire remuer le fait qu'il y aura bientôt 1 an. J'ai perdu ma fille. Ma fille qui était devenue une magnifique otaku, une vierge de bataille. Ma fille qui, à quelques mois près, et à quelques jours près, aurait eu... Alors je veux pas dire de bêtises, mais tu vas comprendre, elle dit un nombre d'années, ça te fait tic,
parce que par rapport à la date qu'elle est morte et le nombre d'années qu'elle aurait eu, euh, à moins que tu aies mal compté, elle serait née le même jour que Kaede. Et si c'est le cas, c'est quand même un. Il me semble qu'à Rokugan, tous les gens fêtent leur anniversaire le même jour, le nouvel an. Donc je sais pas si on a ce compte-là, mais bon. Là, peut-être qu'on en garde l'occurrence, elle trace. te parle de son jour de naissance. Eh ben, D'accord. Un lien supplémentaire est que Mio et Kaede sont nés le même jour. Excuse-moi, Miss Scorpion, ça me paraît difficile à croire. Euh, Mio est né le 3e jour du serpent. Est né le jour du serpent du mois du dragon. Bah, ce qui est le cas pour Kaede. De telle année. Oui, le même jour. Attends, tu es en train de me dire que 7 samouraïs Ko qui sont nés le même jour, de la même année, ça tu sais pas. Je ne serais pas surpris que ce soit le cas, mais je ne peux pas l'assurer. En revanche, le jour de naissance de Kaede, ça, je peux vous l'assurer. Quand il Alors, s'agit c'est de peut- celui que l'on ne peut nommer, ce genre de coïncidence n'a rien de surprenant. Elle va faire un geste bizarre. Je me Écoute, suis... c'est Fumiyaki qui l'a assassiné. C'était des amis d'enfance, comme toi et celle que tu as perdue. La différence, c'est que ma fille est devenue vierge de bataille. Ils auraient voulu jeune se marier, mais elle a fait un choix. Et elle s'est refusée à lui. Et un matin, on l'a retrouvée hébétée. Elle était morte, éventrée. Et lui avait oublié. C'est c'est pratique. Un acte de folie. La lune du Seigneur Onotangu, sans doute. Le soir où celle que j'aimais m'a été arrachée, j'étais là moi aussi. Moi aussi. Je n'ose imaginer ce qu'a dû ressentir ce jeune samouraï. Il n'est plus samouraï. Maintenant, il s'appelle Fumiyaki. C'est un ronin émasculé. Savez-vous ce qui m'a traversé l'esprit quand Kaede est morte? Non, samouraï-san. Que je n'avais pas été capable de la protéger. Que c'était ma faute. Et je ne serais pas surpris qu'il en aille de même pour Fumiyaki. Qu'il n'ait rien dit parce qu'il se sentait responsable de ne pas avoir réussi à protéger celle qu'il aimait. Et que ce soit la même personne qui ait tué Kaede et Mio. Pourrais-je parler à cet homme? Il n'aura peut-être qu'une envie, c'est se joindre à moi dans ma vendetta, parce que je retrouverai l'assassin. Et ce jour-là, le ciel de Rokugan se couvrira de son sang. Toi et moi, on a oublié un tout petit détail, Olivier. Je te pose la question. Tu es venu seul ou tu es venu avec Kyoichi? Je suis venu seul. Par amitié pour Rokugan. Et parce que pour l'instant, tu as été un invité parfait. Que ce n'est pas forcément le cas de toutes les licornes, mais ici, nous n'aimons pas les on-dit et les préjugés. Non seulement tu es le bienvenu, mais oui, tu peux aller discuter à loisir avec ce Ronin. Et où se trouve-t-il? Et elle te montre une direction.
Il y a, il y a des Aimin qui ont fini d'installer un endroit où on cale du foin ou l'équivalent. Il y a des chevaux. Comme je disais, il y a beaucoup de bêtes, parce qu'il n'y a pas que leurs bêtes. Et il y a un vieux samouraï, et à côté de lui, qui a l'air de l'aider, comme un apprenti, comme un aide de camp, tu sais pas trop. Un, bien, qui pourrait paraître comme un samouraï, mais qui en fait est un ronin. Elle l'a pointé du doigt. Je me dirige vers lui. Je ne suis pas sûr d'avoir été présenté à vous, mais je suis Bayushi Tadasuke. Otakumio. C'est à la chef que tu disais ça. Oui. Elle a le même nom que sa fille. C'est moi qui me suis trompé de ligne. Otaku Otsu. Mon mari, la personne qui était assise à côté de moi, Shinjo Doppo. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-nous demander. Ou le samouraï qui a voyagé avec vous, Genpaku. Merci. Je vais faire savoir que vous êtes notre invité et que vous avez le droit de poser des questions et, dans une certaine mesure, bien sûr, de faire ce que vous voulez. Je vous remercie pour votre accueil. Je me dirige vers le Ronin qu'elle m'a pointé. Très bien. Qui a l'air d'attendre qu'on lui demande de l'aide. Et c'est vrai que le vieil homme, qui commence à être un samouraï, il doit être entre 50 et 60 ans. Jambes très arquées, longs cheveux quasi blancs, et qui se débrouille tout seul, qui a l'air de très peu lui demander de choses. Et de pas beaucoup le regarder d'ailleurs. L'homme aide comme il peut. Tu t'approches de lui, pour l'instant il ne t'a pas repéré. Je passe machinalement la main sous mon kimono pour me rendre compte que mes doigts sont légèrement ensanglantés quand je les ressors. Et évidemment, je suis plombé d'avoir tant fait référence à celle qui me manque si fort. Et je vais vers ce Fumiyaki. Fumiyaki. Il se tourne en se redressant un peu, comme s'attendant à ce qu'on lui donne un ordre. Aïe, et un peu surpris de te voir. S'incline, plus bas que toi. Samurai-sama. Nous avons vécu l'un comme l'autre une terrible épreuve. Moi aussi, celle que j'aimais m'a été arrachée. Il se renferme tout de suite. Et j'ai terriblement besoin que nous parlions ensemble parce que je suis convaincu que Mio et Kaede ont été tués par la même personne. Il regarde derrière toi dans la direction qui est là où il y a le groupe. Je ne sais si j'ai le droit de vous parler, Samurai-sama. Otsu-sama m'a donné l'autorisation de vous parler. Alors ce sera assez simple. Je ne pourrai pas vous donner beaucoup d'informations. J'ai tout oublié de ce soir-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça, mais je suis bien obligé de reconnaître qu'on m'a trouvé avec son sang sur moi et de constater qu'elle est morte. Je n'ai d'autres souvenirs que notre discussion que nous avions avant le coucher de Dama Materazu et celui de mon réveil, plus que douloureux. Tu remarques Olivier, je ne fais pas faire de jet, parce que c'est un poison que tu connais. En tout cas, est-ce que c'est lui? Mais tu connais un de ses... Dans le blanc de ses yeux, c'est légèrement jaune. Et tu sais que ça, c'est quelque chose... C'est très léger, mais c'est quelque chose qui s'en va pas. C'est un poison bien particulier
qui a un effet tout particulier de faire oublier les quelques heures. Tu connais Super. Les scorpions, ils ont inventé le GHB. GG, les mecs. un antidote. Je vais juste te demander un jet assez simple pour t'en souvenir. Un jet de poison? Ouais. Pardon. Un jet d'herboristerie? Bien sûr. Intelligence, poison. Et pour le coup, je vais claquer un point de vide. 43. En fait, dans ta jeunesse, c'est des choses dont on vous a parlé. Parce que c'est pratique. Et c'est surtout important de... Ça peut être... On vous en a plus parlé à vous pour vous faire oublier à vous des choses et vous permettre de vous en souvenir plus tard. Mais tu sais que plus longtemps, plus vous laissez d'espace-temps entre le moment où vous donnez l'antidote à quelqu'un ou à vous-même, plus il y a un risque que ça revienne pas. La mixture à préparer est assez simple. Il faut du lait de sanglier, il faut de l'essence de violette et il faut du lichen d'aurore. Le lichen d'aurore, c'est un lichen, une mousse qui pousse sur certains arbres un peu partout dans Rokugan. Il y en a dans le coin, ça va. Et c'est un lichen qui est légèrement doré, mais vraiment qui a des reflets légèrement dorés au moment du lever du soleil. Ok. Alors, est-ce que, en tout cas, ce poison qui fait oublier quelques... alors, le problème de ce poison, c'est qu'il est un peu aléatoire. Il peut faire oublier quelques minutes comme quelques heures. Si c'est lui, il y a ce point commun qui est l'aspect très légèrement jaune du blanc de l'œil. Alors, ce qui est amusant, c'est que ce sera probablement pas du lait de sanglier, mais du lait de lait. La femelle du sanglier. Je vais retourner voir. Je le salue. Je peux peut-être quelque chose pour vous. Je vais retourner voir Genpaku. Ouais. Genpaku-san. Ouais. Vous utilisez du lait de jument. Utiliseriez-vous aussi du lait de temps en temps? Ça peut arriver en complément ou pour les enfants. On utilise plus le lait de jument, mais oui, ça peut arriver. J'aurais besoin de lait de lichen d'aurore et d'essence de violette. Est-ce que vous pensez que nous pourrions trouver tout cela sur le camp? Sur le camp, non. Du lichen d'aurore. Je pense que vu où on est, nous ne devrions pas avoir du mal à en trouver. Et les violettes, nous sommes dans une saison proche de la rivière. Nous sommes arrêtés proche d'une rivière. Si c'est important, je peux vous aider à en chercher cet après-midi. À la jotique, ne pourrions-nous pas envoyer des gens cueillir du lichen, des violettes, tout simplement? Nous pouvons. C'est plus intéressant de le faire soi-même. Sans doute un concept qui m'échappe. Est-ce qu'avec poison, je sais distiller? Est-ce que je pourrais faire de l'essence de violette? C'est aussi à ça que sert la compétence. Très bien. Si vous pouvez me retrouver ces ingrédients, je pense que nous pourrions en apprendre davantage sur la mort de Mio. Inutile de prévenir Otsu-sama pour l'instant. Je ne souhaiterais pas être à l'origine d'une plus grosse déception. Il a tiqué. Libre à vous de la prévenir si vous pensez que je veux faire quelque chose dans son dos, je comprendrai. Mais mettez-vous à sa place. Si elle a l'espoir qu'on lui trouve le vrai coupable et que rien ne se passe avec la décoction que je voudrais utiliser... Non, ce n'est pas ce sujet-là. Je suis sceptique sur... Nous savons tous qui est le coupable, nous savons pourquoi. Elle s'est refusée. De chagrin, il a craqué et devant l'horreur de son geste,
il a oublié ce qu'il venait de faire. C'est malheureusement affreusement humain. Je ne pense pas. Quelqu'un qui est sincèrement amoureux est incapable d'une chose pareille. Et je suis convaincu que cet homme était sincèrement amoureux. Le viol n'est jamais un acte d'amour. Jamais. Quoi que se disent pour se rassurer les monstres qui le perpètrent. Certes, mais l'amour repoussé, l'amour que l'on croyait acquis et qui est rejeté, peut être terrible. Ce n'est pas de l'amour. Je ne dis pas le contraire. Je vous explique juste ce que je pense qu'il s'est passé en lui. Ce Mais n'est bon. pas de l'amour. Et je maintiens que Fumiyaki était sincèrement amoureux. Bien. Il va revenir. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Je vous écoute. J'ai envoyé quelqu'un pour le lichen et la violette, mais nous n'avons plus de lait. Il va falloir aller en récupérer. Comment peut-on faire ça? Je vais aller chasser, récupérer une lait. Il faut la capturer vivante. Alors, techniquement, quand nous avons besoin de lait en urgence et de viande, nous la tuons et si nous faisons vite, nous pouvons récupérer du lait. Mais là, je compte la récupérer vivante, puisque ça permettra effectivement, nous la mettrons dans un enclos et nous récupérerons du lait pendant les quelques semaines où nous sommes là. Nous avons des flèches à cet effet. Nous allons l'assommer. Je laisse... C'est... l'assommer que vous voulez? Oui. J'ai peut-être quelques herbes qui pourraient vous y aider. J'ai des flèches à cet effet, mais comme vous voulez. Des flèches qui... Des flèches émoussées qu'on entoure, qu'on utilise quand on veut récupérer des animaux. Quand un animal perd son calme ou quand on veut récupérer un animal sans le blesser. Vous assommez des animaux à coups de flèche? Quand ils sont trop loin et qu'on ne peut pas les rattraper, oui, ça nous arrive. Pour un lièvre, passe encore, mais assommer avec une flèche un sanglier, j'avoue que je serais très curieux de voir ça. Ah, ça prend du temps. Mais je ne suis pas chasseur. Ça prend beaucoup de temps, c'est tout. On le fait fuir dans un sens, dans un autre. J'aurais besoin de vous pour le rabattre d'un côté, pour pas la perdre trop de vue. Ça va prendre un peu. En ce cas, acceptez mon aide. Une flèche avec la bonne mixture dessus et votre lait ronflera comme un sonneur au bout de peu de temps. Alors très bien. Acceptons les mixtures scorpions. Il a un vrai sourire au moment où il dit ça. J'ai mon masque qui dissimule le mien, mais mes yeux peut-être sourient. Je vais te demander un petit jet simple de poison. Soit ils ont ce qu'il faut. Tu m'as donné des décoctions, mais on n'a jamais dit de quoi il s'agissait. Oui. Il faudra qu'on le fasse. Soit c'est là-dedans, soit il y a des herbes qui me permettent de faire un sédatif assez puissant, quoi. Voilà. Là, il y a. Pavot. Tu vas demander des petites herbes. Il y a ce qu'il faut pour faire. Juste fais-moi ton jet, difficulté 15. 44. Et vous allez partir à la chasse. Il va te demander de venir avec lui pour que vous ayez plus d'yeux, en fait. Et donc, il va faire lui le jet de chasse, mais tu vas lui octroyer, une augmentation. Effectivement, il va y avoir une petite complication. Je vais te demander une init parce que ça va fonctionner. Il va trouver. Et en fait, il va juste dire zut au moment où la flèche est déjà partie. Ça marche. Elle se retourne, elle fait mine d'aller vers vous et elle tombe. Et vous voyez partir des
des petits. Et en fait, il y en avait beaucoup. Donc elle n'était pas seule, il n'y en avait pas une, mais deux. Et il y a une lait qui vous charge. Donc je vais te demander une init. Et qu'est-ce que tu fais? Ah, je vais essayer de lui mettre une tête. Moi aussi, hein, j'ai des flèches trafiquées. Hein. Très bien. Je suis rapide, donc je fais un 3G2 plus 3 en init. Tu as 2 tours tranquilles. 13, j'aurai 13 quand on aura... Ah, c'est pas ouf, hein. Je fais 7 et 3, 10. Ah bah si, oui, du coup, c'est pas si mal. 10 et 3, 13. C'est toi qui l'as. Donc vas-y. Tu as 2 tours où tu peux faire quelque chose. Au 3e tour, elle est sur vous et elle charge, si elle est arrivée jusque-là. A priori, tu tires avec la même chose. Vu que la première, ça a eu été efficace, il y a de grandes chances que la deuxième, ça soit efficace. La première a un peu résisté, mais elle est tombée. Alors, je vais faire un G avec réflexe et Kyujutsu. C'est ça. Je suis à -1 parce que chagrin d'amour. Petit détail pour toi et pour nos auditeurs. Sa façon de tirer, t'as pas compris. Toi, tu tires comme ça. Lui, il a tiré comme ça. Il vise. Il a regardé. L'autre. Voilà. Ah, il triche, il vise. Je vais claquer un point de vide pour annuler simplement mon malus parce que cette partie de chasse me focus sur autre chose. C'est quoi le ND pour la choper, la lait? Elle charge dans ta direction. Elle charge assez vite. Allez, 13. 13. Oh. En même temps, je fais que du 4G3, donc je vais prendre une seule augmente. 25, 32. Touche. Avec Ça une fait augmente. 2G2. Tu fais les dommages que augmente. tu 3G2. Ouais, je pense qu'on peut y aller franco en plus avec cette bébête parce que ça va être solide. 8 et 8, 16, 26. Très bien. Bra. Écoute, 26 plus mixture. elle se plante profondément. Elle fait un geste, mais elle continue sa charge et pour l'instant, ça ne l'arrête pas et elle ne semble pas s'évanouir. Lui, c'était au cours deuxième tour. Vous allez être 2 à tirer. Vous aviez 2 flèches chacun avec mixture. C'est vos dernières flèches avec mixture. Lui, il touche. Je n'ai pas pris d'augmente, je touche aussi. Il a pas l'air de planter beaucoup. Moi non plus, je fais 6. Très bien. La lait a l'air particulièrement furieuse et résistante. Elle a ses 3 flèches. Elle continue. Et il semble pas. Il va y avoir nouvelle init. Et au moment où tu t'apprêtes à retirer, elle trébuche. Et elle semble bien blessée, mais pas morte. Mais en train de succomber à ta mixture.